Assalamu alaikum, bonjour à tous. Voici le début d'une série de vidéos vlogs concernant ma participation au concours Slow Creation de Mondial Tissu. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas en mode tuto. Je vais vraiment faire une nouvelle playlist qui sera vraiment orientée vlog et qui forcément aura aussi un effet conseil sur l'état d'esprit à adopter quand on a des objectifs, qu'on souhaite les atteindre, etc. Et ça passera par moi, mon expérience, et là en particulier sur la première que j'ai, qui a été le concours Mondial Tissu. Comment j'ai découvert ce concours? J'étais en train de scroller sur TikTok à la recherche de vidéos couture, jusqu'à ce que je tombe sur cette vidéo où on voit Roman Dico qui parle pour Mondial Tissu de ce concours. Je me dis, waouh, génial! Je clique, je cherche le lien, je lis le règlement, je vois un petit peu quelles sont les conditions pour participer, etc. Et surtout, ce qui était le plus important pour moi à ce moment-là, quelle est la dernière limite de participation? Parce que je savais que j'avais énormément de choses à faire, tant sur le plan professionnel que personnel, et que j'étais particulièrement overbookée. Je vois la date, je me dis, bon... ça va être un réel challenge de participer parce qu'en fait, ça a vraiment été pour moi short au niveau du temps. Parce que je savais aussi qu'il y allait avoir un moment où j'allais avoir des impératifs familiaux. Vraiment des rendez-vous, j'avais énormément de choses à faire pour mes enfants. Du coup, donc ça c'est vraiment le plan personnel. Et justement, c'est là tout l'enjeu, en fait, quand on se met des objectifs. Il n'y a pas que le plan professionnel. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont concernés par ça, et c'est normal. Il n'y a pas que le professionnel dans la vie, et même si ce n'est pas de l'ordre du professionnel, il n'y a pas que le loisir. Parce que là, moi, j'ai vraiment participé à ce concours d'un point de vue loisir, pour me faire kiffer. Parce qu'en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une confection de ce type pour me faire plaisir, pour kiffer moi. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi de broder. Ça faisait des années que j'avais pas brodé et que j'avais ces choses chez moi qui traînaient. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment redonné une envie, une impulsion de me remettre à faire des confections de ce genre pour kiffer en fait et de broder. Alors attention, spoiler alert, je ne suis pas une brodeuse. Vraiment, les brodeuses, ne me tombez pas dessus. Il y en a, c'est leur métier. Elles sont magnifiques dans ce qu'elles font. Je n'ai pas du tout leur niveau. Moi, c'est vraiment... des expériences de stage, de vie, des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont permis d'acquérir un petit bag comme ça, qui me permet de m'amuser et de faire des créations qu'on qualifierait de broder, mais je ne suis pas une professionnelle, ce n'est pas ma spécialisation, ce n'est pas mon métier, c'est vraiment juste quelque chose que je fais en plus parce que je suis passionnée de broderie, les mains qui brodent et qui font des choses magnifiques me fascine en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je sais faire de la petite broderie de base, vous voyez, j'ai un petit, vous voyez, pour vous dire, je ne sais même plus comment que ça s'appelle, une espèce de picot comme ça, et puis on brode comme ça par en dessous avec les paillettes, ça je sais faire de la broderie à la main, je sais faire de la broderie, comme là on peut voir là le costume derrière que j'ai fait, c'est de la broderie d'or, j'ai appris à faire ça en Espagne. Mais je ne suis pas professionnelle, qu'on se comprenne. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des stages, j'ai rencontré des personnes qui m'ont appris, etc. On a aussi fait ça dans le cadre du bac pro avec Madame Martin. D'ailleurs, go big up à Madame Martin, si vous passez par là, c'est pour... Donc, j'avais vraiment envie de me reconnecter à ce que j'ai pu faire des années et des années, il y a far lointain, avant même que j'ai des enfants. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, dans ma vie, il y a vraiment eu une grosse période de coupure où je me suis complètement dédiée à ma vie familiale. J'ai pas de regrets, mais c'est une évidence que du coup, ça m'a vraiment coupé, on va dire, de mon essence. Vous voyez, ce pourquoi j'ai appris la couture, vraiment ce que j'apprécie faire, ce que j'aime faire. Ça veut pas dire que j'aime pas donner des cours, parce que là, quand moi j'ai repris, parce que mes enfants ont grandi, etc., et que j'ai pu reprendre, c'est ce avec quoi j'ai débuté, c'est les cours de couture. De base, j'ai fait quelques petits packs, pour toutes celles qui étaient là au départ, les packs enfants, c'était très orienté enfant. Donc les packs couture enfants, les packs pour que les enfants puissent débuter, que ce soit le point de croix, sur des supports facilités, etc. Mais c'est vrai qu'après, quand je me suis réorientée, ça a tout de suite été donner des cours de couture. Donc c'est pourquoi d'ailleurs après j'étais en SBH, etc. Et là en fait, la SBH s'est stoppée pour moi. Donc j'ai vraiment un moment de pause dans ma vie par rapport, on va dire, à la confection de base en fait, par rapport à ma formation, qui est quand même costumière. Et ce concours arrive, je vois ce concours sur TikTok.
Et là, je me dis, c'est vraiment l'occasion. Et je me rappelle que j'en parlais avec une des personnes de mon entourage en disant, ça me manque. La confection pure, brute, me manque. C'est-à-dire vraiment de faire juste des choses pour kiffer, en fait. Même pas forcément dans un optique de les vendre ou de bon, après, si quelqu'un veut me l'acheter, tant mieux. Mais vraiment, je parle de confection pour me faire kiffer. C'est vraiment de me retrouver, de me reconnecter à toute cette partie, on va dire, concrète. Comme je vous disais, je suis très occupée. Mais en fait, j'étais occupée parce que je suis en train de me former à certaines choses. D'accord? Qui sont pas forcément en lien, enfin même pas du tout, en lien direct avec la couture. Donc en fait, je passais beaucoup de temps, et j'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à incuber, à ingérer énormément et à digérer énormément de choses, mais qui n'ont pas de lien avec la couture et qui sont énergivores pour moi, tout en étant chronophage, parce qu'en fait, c'est pas du tout ma base de métier, d'accord? Mais il faut que je passe par cette étape-là pour me développer, Inch'Allah. Donc, j'étais dans cette frustration de me dire, voilà, j'ai ça à faire, j'ai des choses à faire, etc. Et cette frustration de ne plus être dans l'essence même de ce que j'aime faire, en fait, ce côté créatif, ce côté manuel, brodé, même si je le répète, je ne suis pas au niveau d'une brodeuse, ce côté confection. C'est même pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le modèle que là j'ai fait, parce que ça faisait littéralement des années que je n'avais pas fait de bustier. Et là, en fait, je me suis dit, je vais me challenger. J'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de moyens, et quand j'ai lu le leitmotiv du concours ainsi que le règlement, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, c'est ça ce que je vais faire. Alors, j'avais pas le modèle en tête, mais j'avais, on va dire, la ligne, la directive. Créer quelque chose de beau, si possible, qui me fait kiffer, qui me fait me reconnecter à la Elodie d'avant, et qui me challengera dans le sens où je veux faire avec ce que j'ai dans mes placards. Parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, en tant que couturière, c'est d'utiliser les ressources qui sont autour de moi. D'accord? Parce que je pense que là, c'est pas du tout le thème de la vidéo. Si ça vous intéresse, j'en ferai une. Mais on a énormément de ressources que l'on n'utilise pas. Et en tant que couturière, on a énormément de tissus qui s'accumulent. On sait pas quoi en faire. Moi, des perles, j'en ai... énormément. Et donc, je me suis dit, je veux vraiment avoir ce côté écolo, utiliser ce que j'ai déjà, tout en atteignant l'esthétique que je souhaite. D'accord? Donc, à partir de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai chez moi et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, tout de suite, forcément, l'idée du bustier m'est venue très rapidement, avec toutes les complexités, parce qu'en fait, j'ai pas de baleine, et comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas acheter des choses. Je voulais vraiment rester avec ce que j'ai, d'accord? Et montrer qu'en fait, c'est possible de jongler comme ça entre ce qu'on veut et ce qu'on a pour atteindre en fait un beau résultat, d'accord? Donc, je me suis mise à faire des croquis. Je me heurte très rapidement à un souci. J'aurais pas le temps. Clairement, comme je vous ai dit, j'avais des impératifs, et surtout d'un point de vue formation, parce que vraiment, c'est des choses que je voulais atteindre et acquérir et que je n'ai pas encore complètement atteint, parce que c'est même encore là, je suis encore en cours de travail pour tout ça, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit par rapport au fait d'apprendre à écrire, vous voyez, tout ce qui est autour, vous voyez, de ce que je souhaite vraiment concrétiser cette année. Ce croquis, je l'ai validé, je crois, 2 semaines après que j'ai vu le concours, et là, je vois le temps qui passe par rapport à tout ce que j'avais à faire. Je me dis, ok, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. Donc j'ai abandonné cette idée. Surtout qu'en plus, elle nécessitait d'investir. C'est infaisable en fait avec ce que j'ai, parce qu'il aurait vraiment fallu créer des volumes, etc. Donc je refais un autre croquis rapide. Je le laisse parce que toute la semaine, j'avais des choses à faire. Et à partir de là, j'ai une idée qui est venue dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai pas exactement tout ce qu'il faut, mais si je le sors, je serai trop contente. Même si je gagne pas le concours. Parce qu'en fait, ça va vraiment me permettre d'utiliser des pierres que j'ai chez moi qui traînent depuis longtemps, dont des pierres qui ont fait, enfin, des grosses perles. En fait, je dis des pierres, mais c'est même pas des pierres, c'est des grosses perles que j'ai retrouvées en fait chez ma grand-mère. Vraiment une attache émotionnelle. Plus des autres choses que j'avais dans mon tiroir, mais vraiment qui datent. Et que je me suis dit, ce serait quand même incroyable que je puisse réutiliser tout ça en brodant dessus, si j'ai le temps. Et que je puisse faire une robe vraiment avec un effet bustier. En fait, ça c'est vraiment aussi une autre attache émotionnelle par rapport à une amie d'enfance que j'ai eue et qui m'a fait confiance alors que j'étais à peine sortie de mon bac pro pour lui faire une robe.
qui était comme, on va dire, un bal de promo, un peu version américaine, qui était en lien avec une école qu'elle faisait sur Strasbourg. Et j'ai eu ce besoin de faire ça en fait, parce que j'avais une attache particulière avec cette personne. Et je me suis dit, let's go, c'est parti, on fait ça. Donc, j'ai très vite débuté à faire mon patron de base, parce que je suis partie sur un patron que j'avais. J'ai fait la modification papier, j'ai fait ma première toile, je fais un essayage, je fais les modifications, je l'ai fait dans un speed incroyable, parce qu'il fallait vraiment que mon patron soit validé vite pour que je puisse couper. Là, je me retrouve face à un autre problème. Je n'ai pas les toiles internes nécessaires pour renforcer. Alors, j'ai ce qu'il faut pour renforcer par rapport à la broderie. C'est-à-dire que j'ai du thermocollant. Je peux mettre les renforts dessous au niveau des broderies pour que ça crée un renfort qui est essentiel quand on brode. Mais je n'ai pas les toiles de renfort de base qu'on utilise quand on fait un corset. J'étais encore dans l'idée de me dire je vais trouver une solution pour avoir des baleines parce que j'ai pas de baleines. Pendant que je réalise tout ça, l'essayage, etc., je réfléchis, je me casse la tête, je me dis par quoi je pourrais remplacer des baleines ou alors où est-ce que je pourrais en trouver. Comme je vous ai expliqué, j'avais entre-temps des autres choses à réaliser vraiment sur le plan développement personnel. Et j'avais toujours ce truc de me dire oh, il faut vraiment que je perde pas de temps et que je débute la confection. Parce que là, il me restait 2 semaines. 2 semaines avant le concours. Et j'ai eu un impératif personnel qui m'a bloqué pendant plusieurs jours. Presque 1 semaine. Ensuite, je suis tombée malade. Ce qui m'a bloqué pendant bien 3-4 jours. Donc là, j'ai tout. Ok? J'ai validé tout mon haut. J'ai pas validé mon bas. Je sais pas encore ce que je vais faire en bas. J'ai même pas encore commencé à broder. Que je me dis, ok, je prends mon agenda. Je regarde combien de jours il me reste. Je regarde exactement combien de jours il me reste à y consacrer. Je prévois le temps de faire un shooting. Parce que je me suis dit, le jour même, il me faut de la lumière dans ma chambre. Il faut que je fasse les photos. Il faut que je prenne le temps de faire le mannequinage. La participation, elle est jusqu'à minuit. Mais je peux pas faire la photo à 10 h du soir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'aurai pas une bonne lumière. En fait, il faut savoir que moi, mon atelier, donc il est chez moi et je suis vraiment dans le toit. D'accord? Donc j'ai des Velux ici qui font que si je n'ai pas la lumière naturelle, déjà qu'elle n'est pas terrible, ça va pas du tout. Je peux pas être que en mode lumière artificielle parce que j'ai pas le matériel nécessaire. Vous voyez les trucs là, les gros machins pour faire des photos magnifiques, etc. Et reproduire ce bel effet de lumière. Donc, je fais mes petits calculs en disant il faut que je fasse la photo, faut que je prenne le temps du mannequinage. Et là, je me dis, ok, il me reste 4 jours. 4 jours pour le montage, la broderie, travailler le volume du bas, mannequiner, photo, envoyer. Et là, comment vous dire que je me suis dit, si je dors beaucoup, je vais jamais y arriver. Donc je me suis dit, il faut vraiment que je me requinque et que je fasse les causes pour être en bonne forme, tant mentale, une bonne dynamique vraiment technique, on va dire ça comme ça, pas perdre de temps, vous voyez que j'ai pas besoin de dépiquer parce que je suis fatiguée, etc. Et que j'ai vraiment un très bon rythme parce qu'en fait, c'est aussi le souci que je rencontre avec beaucoup de personnes quand elles me parlent et qu'elles veulent apprendre à coudre, etc. C'est le lien avec leur vie familiale. C'est une évidence que c'est pas parce que moi je participe à ce concours que je n'ai plus d'enfants, que j'ai plus de foyer, que j'ai... Voilà. Ah oui, il faut faire le ménage, il faut faire à manger, il faut ramener les enfants à l'école, il faut les ramener au sport. En parallèle de ça, il faut continuer à faire ce sur quoi on s'est engagé avec d'autres personnes, etc. C'est pas la vie s'arrête. On a des envies, on a des objectifs, on a de l'ambition, mais il y a aussi toute une part de réalité, toute une part de... d'obligation en fait de vie. Et donc là, je me suis dit, va vraiment falloir que je ne perde pas de temps et que je sois très méthodique, que je ne retombe plus malade et que donc je fasse très attention à ce que je mange et à comment je dors pour pouvoir être vraiment au top de ma forme. Donc là, le travail a débuté, c'est-à-dire que j'ai assemblé, j'ai consacré un temps à la broderie. Là, du coup, j'ai l'idée de récupérer des fleurs, des fausses fleurs en fait, qui traînent depuis un moment et je ne sais pas réellement quoi en faire parce qu'en fait, sur le coup, je suis tombée amoureuse, j'étais... aux actions et je les ai transformées en couronne. Et en fait, cette couronne, au final, ne me plaisait pas plus que ça. C'est-à-dire que je l'ai accrochée là dans mon atelier, ça m'a fait plaisir parce que j'avais besoin de faire un petit peu d'art-thérapie, etc. Mais j'étais pas non plus très emballée par le résultat, vous voyez.
Et je regarde ces fleurs et je me dis, mais je vais les utiliser. Tac, tac, tac. Et là, je me mets à broder. Et je brode. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Et j'avais des perles roses que j'avais sur le côté que je voulais utiliser pour vraiment faire des effets comme ça. Vous voyez, fondus. Bon, j'y suis pas arrivée parce que quand j'ai vu le temps, quand j'avais terminé de broder toutes les fleurs, les perles et tout le travail que j'ai fait de broderie, quand j'ai voulu attaquer le travail de perles roses, de perlage rose, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Il me restait un peu moins de 3 jours du coup, parce que ça m'a pris bien 1 jour et demi où j'ai dormi, je crois, 1 heure et demie seulement. J'ai fait un cycle de sommeil. Je tournais au thé noir pour pas dormir et tenir la journée sans partir en migraine. Là déjà, j'étais déjà un petit peu dans le doute que j'arrive à terminer ma confection et que j'arrive à la poster à temps. Donc je me suis dit, je prends pas de risque déjà que là je suis vraiment just. Je vais virer le perlage rose, tant pis, ça m'aurait fait kiffer de l'avoir fait, mais on fait comme on peut. Je termine tout mon bustier, c'était mon objectif. Ça faisait tout le temps que je brodais, je me cassais la tête sur comment que j'allais faire la finition du dos, l'ouverture, la fermeture du cou de cette robe. Parce qu'en fait, il faut savoir que je n'ai pas de machine pour faire des œillets. Et comme je vous ai dit, je ne voulais pas investir et je voulais vraiment faire avec ce que j'ai. Et comme j'avais une quantité énorme de tissus et que je voulais vraiment aussi apporter ce côté minutie que j'apprécie beaucoup dans la couture, parce que moi, il faut savoir que vraiment les corsets, c'est un kiff pour moi de faire des corsets. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et en hommage justement à cette robe que j'avais faite pour mon ami, je lui avais fait en fait des finitions comme ça, dans son dos. Je lui avais fait un laçage de ce genre. Et donc je me suis dit, je vais reprendre la même idée, mais je vais faire encore plus minutieux et je vais en rajouter encore plus pour vraiment avoir un effet comme ça, tissu sur tissu, et vraiment qu'on soit dans un côté léger, poétique. En fait, il faut savoir que chaque chose que vous portez a un code, c'est une évidence, mais a aussi un message. Et en fait, je voulais vraiment qu'il y ait ce côté doux. Vous voyez, pas de métallique, pas de... Je voulais vraiment garder cette douceur et cette minutie couture. Et je me suis dit, allez, c'est parti, let's go, on fait ça. Parce que sur le plan émotionnel, ça me fait kiffer. Et en plus, sur le plan technique, ça me fait kiffer aussi. Mais je savais que ça allait me prendre beaucoup de temps. Il faut absolument que mon bustier soit terminé pour que je puisse le mannequiner et travailler le volume du bas. Parce que à ce moment-là, je savais toujours pas ce que j'allais faire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? De base, je voulais partir sur des volumes, faire des fleurs en tissu pour contrebalancer la broderie, parce que je savais déjà que mon bustier partait en... Et du coup, je termine mon bustier et je vois qu'il me reste 1 jour et demi. Pour que je puisse être dans les temps, dans le fait de mannequiner et de faire la photo et de pouvoir poster juste avant minuit. Parce que comme je vous ai dit, il y a mes enfants, entre-temps, je dois faire des pauses. C'est pas je me lève le matin et je ne me consacre qu'à ça. Non, loin de là. C'est je me lève le matin, je dois m'occuper de mes enfants. Voilà, j'ai des temps précis pour y travailler, ok? Et donc je m'étais dit, voilà, il faut impérativement que j'arrive à faire ces photos avant d'aller les chercher à l'école. Et une fois que je les aurai récupérées, que j'aurai fait le sport qui sera fait, etc., je pourrais poster à ce moment-là. Donc je savais déjà que, dans tous les cas, j'allais pas poster avant 22 h, voire 23 h du soir, parce que j'ai 2 de mes enfants qui terminent très tard leur activité sportive. Et ben voilà, j'ai l'impératif de m'occuper des autres, faire à manger, les mettre au lit, etc. Donc là, je commence à paniquer parce qu'en termes de temps, je me dis, il me reste 1 jour. J'ai très vite compris que faire les volumes que je voulais faire, ce serait très compliqué. Et qu'en fait, le tissu que j'avais, donc le tissu haut, qui est celui-là d'ailleurs, parce que j'ai fait ce voile dans le même tissu, ça allait pas faire ce que je souhaitais. J'avais un voilage rose qui venait d'un rideau. Et en fait, ça faisait trop cheap. Ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. Et là, en fait... Je réalise en fait que je n'ai pas que ce voilage rose là, j'en ai des autres. Je me dis c'est vraiment dans l'impulsion, le leitmotiv de cette confection, donc utiliser ce que j'ai et cet aspect émotionnel que j'ai mis aussi dedans. Je retombe sur des rideaux et dont un rideau que j'ai utilisé pour ma fille dans sa chambre à un moment charnière de ma vie, sur le plan émotionnel. Et ça m'avait tenu à cœur de lui créer un cocon de petite fille rien qu'à elle, parce qu'il faut savoir que ma fille elle est entourée de garçons. Et donc je me suis dit bingo, non seulement je suis dans l'upcycling, le recyclage, et le truc je vais l'upcycler parce qu'en fait ça sera plus un rideau, actuellement il me sert à plus rien, et puis maintenant entre temps elle a grandi, c'est une préadolescente, je lui mets un rideau comme ça, elle me le jette à la tête. Puis je me suis dit, je vais réutiliser la finition du bas, donc sur le plan technique,
Et ça me faisait une lourdeur, c'est-à-dire que c'est un voilage, et en fait en bas ils ont mis, typique de l'ameublement, dans la finition il y a une petite cordelette pour apporter une lourdeur au voilage. Donc en plus il me fait kiffer parce qu'en fait je m'en suis tellement servi. Alors, ce rideau de base je l'avais utilisé moi, c'est-à-dire que ma mère me l'a donné à ce moment-là, comme je vous ai dit, quand j'ai voulu faire la chambre de ma fille, en me disant tiens c'était ton rideau que t'avais quand t'étais jeune. Je vais avoir 17 ans quand je l'avais mis dans ma chambre, parce que j'avais fait ma chambre toute violette. J'aime beaucoup le parme, voilà, c'est ma cam, c'est mon univers, et ce depuis très longtemps. Et en fait, il faut savoir que comme il a été beaucoup lavé, en fait, il a du coup une patine naturelle. Quand on regarde comme ça la robe, on voit qu'il a une patine et qu'il y a des endroits où le violet, en fait, a des reflets, vraiment le tissu a très bien travaillé. En plus, c'est un tissu synthétique, donc c'est quand même, voilà, mais ça force depuis le temps qu'on l'a et qu'on le lave dans la famille, etc. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Quel est ton objectif? Moi, mon objectif, je vous dis la vérité, c'est de rencontrer Roman Dico. C'est vraiment pour ça, parce qu'en fait, il faut savoir que tous mes enfants sont des judokas, que depuis qu'ils se sont mis au judo, je me suis mise moi aussi à kiffer le judo. Et en fait, quand j'ai vu que c'était Roman Dico, ça a vraiment été mon premier objectif de me dire je participe. Parce que déjà, Mondial Tissu, tout le monde connaît, tout le monde aime bien. Et puis, il y avait ce côté, comme je vous ai dit, très personnel, plus le leitmotiv upcycling, utiliser nos ressources. Vous voyez ce que je veux dire? Lutter contre la fast fashion. Même si je sais qu'elle fait partie de notre monde, mais bon, faudra encore que je fasse une autre vidéo sur ce sujet parce que c'est un sujet vraiment très vaste et qui a aussi une réalité économique. Donc voilà, c'est quelque chose de plus complexe que de juste dire ouais, j'aime pas la fast fashion. Et ça, j'en ai tout à fait conscience. Mais c'est une réalité qui est que pour moi, la couture, c'est un super pouvoir par rapport à ça parce que on sait d'où ça vient, on sait qui l'a fait, on n'a pas peur que ça ait été fait par un enfant, on n'a pas peur que ça ait été fait par un esclave moderne. On est vraiment capable en fait d'avoir un impact sur notre environnement, d'avoir un impact sur notre entourage, voilà, je pense que le jour où je trouverai quelqu'un à qui cette robe elle va et que je la verrai la porter, l'incarner, ça me fera kiffer quoi, surtout au vu de tout l'aspect émotionnel que j'ai mis dedans. Donc je fais le travail des plis parce que je me dis je veux terminer et je veux postuler et je veux tenter ma chance, je souhaite rencontrer Roman Dico. Je fais un travail de plis parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup ça, j'ai toujours énormément apprécié le travail des plis, vraiment avec une structure, avec un effet comme ça de douceur, de légèreté, c'est vraiment le message que je voulais envoyer, d'accord? Parce qu'en fait il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans notre monde, tout le monde le sait, hein, sur le plan politique, etc. Et en fait il faut savoir que ce genre d'univers, quand on fait ce genre de broderie, quand on met des volants, quand on est dans des corsets, quand on est, vous voyez, toute cette mode comme ça, très légère, très fleurie, très dans des tons pastels, blancs, tissu très léger, volant, tout ça en fait c'est des univers très poétiques qui de base leur message était rêver, le monde est beau et on rapporte de la douceur, réappropriation de ce monde de manière à dire ok, il se passe ça sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan même humain, vraiment, parce que c'est encore plus vaste mais voilà, sur toute la Terre, mais je me réapproprie, on va dire, ma capacité à rêver, à apporter de la douceur dans ce monde et à me dire, je crois au fait que ça puisse changer et qu'on puisse réellement, moi, à mon échelle, apporter de la douceur dans ce monde, d'accord? Donc c'est ça un petit peu, on va dire, le mood de ce genre de mode. Donc c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi la broderie, et ça allait parfaitement avec du coup mon mood par rapport aux perles, par rapport à ce que j'avais, et par rapport à un mood dans lequel je suis réellement profondément. De me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de voir les femmes s'habiller? Vous voyez, par rapport à justement tout ce positionnement, etc. De la même manière que si on étudie par exemple le old money, qui est de nouveau en train de revenir à la mode, c'est pas pour rien au vu de la situation économique et politique. Donc vous voyez, moi je me suis dit, je vais aller à contre-courant et je vais m'approprier déjà ce que j'aime, mood, etc. Et en plus, si je peux y mettre un petit message personnel, ce sera avec grand plaisir. Donc je me suis dit, ok, vu que j'étais dans ce mood-là, je vais faire des plis, je vais faire simple et je vais terminer, je veux le poster. Et puis, advienne que pourra, comme on dit en arabe, après, Inch'Allah, si ça me fait gagner, que ça me permet de rencontrer Roman Dico, tant mieux, parce que c'est vraiment, ce serait une dinguerie, c'est mon rêve, franchement, c'est vraiment pour ça que j'ai participé. Et en plus, voilà, de me dire, si je gagne un concours mondial tissu, ce serait quand même vachement cool. Donc, j'étais dans un speed incroyable. Du coup, c'est ce que j'ai fait, je me suis speedée. Pendant ces 4 heures-là, je suis allée machine, j'ai fait l'assemblage et là j'ai galéré en fait. J'ai galéré parce qu'il y a eu un moment en fait où le volume ne se plaçait pas comme je le souhaitais. Vient le moment où je dois aller m'occuper de mes enfants, je fais mes allers-retours, ça dure jusqu'à 22 h. Et là en fait cette nuit-là, pour pouvoir être dans les temps comme je dis, parce que je savais qu'après il allait falloir m'occuper de mes enfants le matin, les ramener à l'école et qu'il allait me rester 4 heures pour pouvoir mannequiner. Et voilà, au vu
de la finition que j'avais fait dans le dos. Je savais que le mannequinage allait me prendre énormément de temps. Donc, cette nuit-là, j'ai dormi 20 minutes de mémoire. Parce que je me suis retrouvée aussi confrontée et c'est ça aussi qui m'a fait recommencer, à des moments où le tissu était abîmé en fait. Et quand j'ai assemblé, j'ai vu que c'était abîmé juste en dessous, ça faisait trop moche parce que forcément, comme je dis, c'était des vieux rideaux. Donc ça a été un casse-tête pour cacher les endroits où c'était abîmé, où il y avait des fils qui étaient tirés, etc. Bon, du coup, j'ai fait le mieux que j'ai pu pour utiliser la matière que j'avais entre les mains, de manière à ce que ce soit le plus optimisé possible en fonction de ce qu'on a. Parce qu'en parallèle de ça, en plus, moi je savais que je filmais et que je voulais documenter tout ça. Donc on se rend pas compte, mais c'est des choses qui prennent du temps. Et donc je me suis dit, allez, c'est la dernière ligne droite. J'étais focus et épuisée en même temps. Mais je me suis dit, je dois terminer. Avant d'aller chercher mes enfants à l'école à 5 h, je dois avoir fait mes photos. Je dois avoir fait toutes mes photos pour que je puisse avoir le choix et que je puisse après les recadrer, etc. Sachant que ça, c'est des choses, on se rend pas compte, et ça prend du temps de mettre en place. Après, il faut que je mette des lumières pour que, comme je vous ai dit, comme là, j'ai pas une lumière, on va dire, incroyable, de base, je voulais utiliser un modèle vivant et faire des photos sur modèle vivant. Impossible d'avoir le modèle dans les temps, à l'heure où je voulais. Comme j'ai dit, tant pis, allez, on va mannequiner. On va mannequiner sur un mannequin, en fait, tout simplement, celui que j'ai. Parce que j'avais prévu le truc en me disant, ok, fais en sorte que ça aille au mannequin. Comme ça, si t'es coincé, on met sur mannequin. Je fais mon mannequinage. Je suis au bout de ma vie, je me shoot au thé. Et je me dis, il me reste 1 heure pour faire mes photos. 1 heure. Et là, souci de téléphone, plus beaucoup de mémoire, etc. Il a fallu que je fasse une bidouille, que je télécharge des choses de mon... parce que j'ai ouvert mon Instagram privé, du coup, pour aider des personnes à apprendre à coudre. J'avais trop de tutos sur mon téléphone. J'ai dû ramener tout ça sur mon ordinateur. Et là, je me dis, waouh, je serai jamais à l'heure pour mes enfants. J'envoie un message à la personne qui s'occupe d'eux à l'étude en lui disant gardez-les 1 heure de plus à la garderie, je serai là à 18 h. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la garderie, et puis moi je sais que mes enfants apprécient la garderie, ils ont le droit d'aller en extérieur, ils jouent, etc. Quand il fait soleil comme ça. J'ai fait ce que j'avais à faire, parce que comme je vous ai dit, et c'est ça vraiment ce que vous devez garder en tête, mes sœurettes, c'est l'organisation, c'est la clé. Et vos objectifs sont essentiels à votre développement, à votre bien-être, mais il ne faut pas pour autant oublier ce que vous avez à faire en fait, et qui fait aussi partie intégrante de vous. Si moi j'avais délaissé mes enfants pendant tout ce temps-là, je me serais pas sentie bien non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je me suis occupée d'eux, j'ai fait la nourriture, le sport, etc. Et là, j'ai terminé avec les petits sur les coups de 8 h 30, et il fallait encore que j'aille chercher les grands, du coup, à leur activité sportive, au judo, du coup. Et je me suis dit, c'est maintenant. Je me suis occupée des photos, j'ai fait les recadrages, etc. J'ai fait le choix de celles qui étaient bien, pas bien, celles que j'allais mettre parce qu'on pouvait poster que 5 photos. Et là, en fait, j'ai balancé. J'étais pas réellement satisfaite, emballée du mannequinage, parce que j'aurais pu faire mieux, mais j'étais tellement prise par le temps et je pouvais pas refaire les vidéos, ni les photos. Je crois que j'ai posté ma candidature, il était 21 h. 21 h, ouais, c'est ça. 21 h ou 21 h 20, quelque chose comme ça. Et ça stoppait à minuit en fait. Et justement, j'ai fait exprès de le poster à ce moment-là parce que je savais qu'à 9 h 30, je devais être au judo pour aller chercher mes 2 grands qui étaient qui terminaient leur entraînement. Et là, en fait, très rapidement, j'ai la bonne surprise quand je sors du judo. Je sais pas, il devait être 22 h ou 22 h 30 quand je vois le mail de Mondial Tissu qui me dit votre candidature, elle est validée. Ouah, ah, ça a été incroyable, un soulagement de fou, pouf. J'ai eu toute la pression qui est retombée. Déjà rien que quand je l'ai envoyé, j'ai eu toute la pression qui est retombée, tout ce truc de me dire, je l'ai fait. Même si on me valide pas, même si je l'ai fait. Je l'ai fait. Et comme je vous ai dit, il y avait tellement une importance émotionnelle pour moi que je me suis dit, c'est pas grave, je l'ai fait et ça me fait kiffer. Et en fait, il faut vraiment que vous ayez cette part de conscience aussi quand vous réalisez des choses, quand vous êtes vraiment dans le doute, est-ce que ça va marcher, pas marcher, j'ai fait le choix de faire cette confection, est-ce que je vais tenir, est-ce que par exemple je vais tenir au niveau de mon organisation, au niveau de mon emploi du temps, parce que peut-être que je veux cette robe pour une fête précise. Mais tentez, qui tente rien n'a rien, je vous jure que pendant ces 4 jours, c'est ça ce qui m'a fait tenir. Qui tente rien n'a rien. Et même si j'arrive pas, ou même si on ne me valide pas, bah c'est pas perdu, je l'ai fait. C'est de la connaissance, c'est de l'acquisition, c'est un retour, et moi ça m'a fait beaucoup de bien, c'est un retour à moi, à ce que j'ai envie d'être, et puis dans tous les cas ça me fera du contenu pour mes réseaux,
Donc voilà, vraiment pour moi ça a été une très grande nouvelle. Je vais ramener ma confection lundi, donc ce lundi 19, à Mondial Tissu de Sarreguemines, où elle sera exposée du coup, et où les votes débuteront le 21. Je mets le lien en barre d'infos juste en dessous. Et évidemment, je leur ai demandé l'autorisation, je pourrai filmer quand je viens, etc. Je pourrai aussi filmer le 5 juin, quand il y aura en fait le pitch. Chacune de nous viendra sur le plan régional dans son Mondial Tissu et fera son pitch pour sa création, et le jury décidera de qui est validé pour passer au niveau national. Mais en plus du jury, il y a l'aspect public, et donc vous pourrez voter pour nous dès le 21. Donc n'hésitez pas à aller me donner de la force et sereine, parce que je vous garantis que ça a été un truc de fou que j'arrive à valider ça. Quand je l'ai fait, je me suis vraiment dit I did it. Ça a été pour moi incroyable, mais j'étais dans un état de fatigue, je me suis écroulée pendant 2 jours. Vraiment, je l'ai fait, je suis fière de moi. Et peu importe le résultat en fait. Alors c'est une évidence que si je gagne et qu'après je passe au plan national et que je rencontre Roman Dico, je serai en kiff de ouf. Mais c'est une évidence, hein. Donc votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. Et j'espère sincèrement pouvoir réussir à tout vous filmer pour vous faire la suite de ce vlog, tant quand je vais déposer ma création que quand après on va faire le pitch du 5, et j'espère vraiment avoir une bonne nouvelle et que je puisse être validée et passer au niveau national. Et puis encore une fois, advienne que pourra, vraiment. Donc la conclusion que je peux faire pour vous, c'est vraiment, n'ayez pas peur de vous challenger, n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur de... Voilà, le pire, je pense, c'est de ne pas tenter. Vous voyez ce que je veux dire? Le pire, je pense, c'est de ne pas tenter. Parce que si tu tentes pas, bah, tu seras toujours dans le doute de te dire, est-ce que j'aurais réussi? Et il n'y a rien de pire que les gens qui pensent qu'ils auraient réussi. Oui, moi, la seule chose qui m'a empêché, bah, voilà, c'est mes enfants. Non, c'est pas vrai. T'en sais rien, en fait. Donc faites-vous kiffer. Passez à l'action, donnez-vous les moyens, soyez méthodique en vous disant c'est quoi le temps, tac, 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 et puis tentez le coup. Vraiment, il faut vraiment que vous compreniez que dans les 4 jours que je me suis allouée pour terminer, quand j'ai vu que c'est ce qui m'a resté, je n'étais pas dans la certitude que j'arriverais à le faire à temps. Et c'est une évidence que j'ai dû faire des choix pour pouvoir faire à temps. Parce que de base, comme je dis, c'est pas ce que j'aurais voulu. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On fait comme on peut, on avise, on restructure, on s'adapte, on trouve des solutions, et puis en fonction de quel est notre impératif pour nous, de quel est notre objectif, en fonction de qu'est-ce qu'on veut. Moi, ma priorité, c'était de terminer et de poster. Eh ben, j'ai fait mes choix en conséquence. Donc vous, dans votre apprentissage couture, dans votre positionnement global, c'est la même chose en fait. Vraiment, vraiment kiffer en fait. Kiffer. C'est vraiment ce qui vous permet de tenir sur le long terme, parce que même si j'étais épuisée, que j'étais fatiguée, je vous garantis que pour moi ça a été un kiff, malgré ça. Ça a été un kiff. Parce que quand on fait ce qu'on aime, ça nous donne de l'énergie paradoxalement, même si notre corps il est épuisé. Par contre aussi, moi ce qui a été la clé, c'est les micro-siestes. Je faisais des micro-siestes de 5-10 minutes, voire des 20 minutes par moment. C'est vraiment, vraiment ce qui m'a permis de tenir. Et le thé. Et le thé brut comme ça, bien hard comme ça, bien le truc, tu bois, moi ça a un effet sur moi comme ça, enfin bref. Déjà que je suis quelqu'un d'assez active, alors là j'étais hyper active. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce vlog et de cette aventure Mondial Tissu, concours Slow Creation. Je vous dis à bientôt et c'est ciao, salam alaikum.